بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 89 sur le cours des fonctions exponentielles, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égal à x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Et c'est f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Petit 1, petit a déterminer d de f. Petit b étudier la parité de la fonction f. Petit 2, petit a calculer limite de f de x quand x tend vers 0 et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Petit b, étudier les variations de la fonction f. Troisième question, petit a, étudier la concavité de la fonction f. Petit b, montrer qu'il existe un certain alpha qui appartient à l'intervalle ouvert ln2, ln5, ça c'est 5, tel que f de alpha est égal à 0. Quatrième question, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à R+, f de x est égal à x moins 1, plus 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x moins 1. Bon, je répète, j'ai ici effectué une modification, R étoile plus ici, c'est pas R plus, c'est R étoile plus. Petit a montré que quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x est égal à x moins 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x moins 1. Petit b, on déduit que la courbe CF admet une asymptote oblique delta au voisinage de plus l'infini et déterminer son équation cartésienne. Puis étudier la position de delta par rapport à la courbe CF sur R étoile plus. Petit c, tracer la courbe représentative de la fonction f. On prend ln3 est égal à 1, à peu près égal à 1,1 et ln5 est à peu près égal à 1,6. Bon, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez les moindres détails. Bon, à la partie là. Voilà. باش تلمى بالك شي حاجة دروكا تشوفها مزيان. Yalla, maintenant on commence la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. On va voir quelle est cette question. Oui, on va déterminer le domaine de définition de notre fonction. Petit 1, petit a, déterminant d de f. On a f de x qui est égal à x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f de x existe. F de x existe si le dénominateur, qui est l'exponentielle de x moins 1, non nul. C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x différent de 0. Vous savez que l'exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, le domaine de définition, c'est R étoile. Petit b, étudions la parité de f. Étudions la parité de f. D'abord, il faut que son domaine de définition soit symétrique par rapport à 0. Bien sûr, R étoile est symétrique par rapport à 0. R étoile est symétrique par rapport à 0. On a, et on va chercher f de moins x. Si f de moins x est égal à f de x, alors la fonction est paire.
Si f de moins x est égal à moins f de x, alors la fonction est impaire. F de moins x est égal à moins x moins l'exponentielle de moins x plus 1 sur l'exponentielle de moins x moins 1. Ceci est égal à moins x moins l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x plus 1 sur 1 sur l'exponentielle de x moins 1. J'aurai les dénominateurs communs, ça donne moins x moins 1 plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x qui va être réduit par l'exponentielle de x qui se trouve au dénominateur. Voilà. Ça donne moins x plus 1 plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1. Bon, j'ai remplacé 1 moins l'exponentielle de x par moins, entre parenthèses, exponentielle de x moins 1. Moins avec moins, ça donne plus. C'est pourquoi j'ai mis ici plus. Puis je factorise avec moins 1, c'est moins, entre parenthèses, x moins 1 plus l'exponentielle de x sur 1 moins l'exponentielle de x. Ceci est égal à moins f de x. Donc, f est impair. Par suite, si vous voulez, par suite, on étudie f seulement sur R étoile plus. Si on veut construire la courbe représentative de la fonction f, on va étudier f sur R étoile plus. Et l'autre moitié qui est R étoile moins va être obtenue en utilisant la symétrie centrale de centre, l'origine du repère. Et c'est pourquoi on nous demande de calculer les limites de f de x quand x tend vers 0 plus et plus l'infini. يعني il fait l'intervalle 0 plus l'infini. Donc notre intervalle il va être obtenu en utilisant la symétrie centrale de centre haut, l'autre moitié de la courbe qu'on va tracer. Bon, on commence par cette limite. On a limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à limite quand x tend vers 0 plus de x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Et comme limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de x plus 1 est égal à l'exponentielle de 0 plus 1 qui est égal à 2, et limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de x moins 1, c'est l'exponentielle de 0 moins 1, c'est 0, donc 0 plus, puisque on s'approche de x par valeur supérieure à 0. On s'approche de 0 par valeur supérieure à 0. Donc, il y a que l'exponentielle de x moins 1 positif. Ça y est. Et 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1 est égal à plus l'infini. Comme je l'ai déjà dit, 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Par suite, limite quand x tend vers 0 plus de x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1 est égal à 0 moins plus l'infini, qui est égal à moins l'infini.
Conclusion, limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Maintenant, on va calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Bon, quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x tend vers plus l'infini, donc on a l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Donc je vais lever cette indétermination en factorisant par l'exponentielle de x. Donc ça donne limite, quand x tend vers plus l'infini, de x moins, ça donne 1 plus l'exponentielle de moins x sur 1 moins l'exponentielle de moins x. J'ai factorisé par l'exponentielle de x et j'ai réduit par l'exponentielle de x. Il me reste le rapport 1 plus l'exponentielle de moins x sur 1 moins l'exponentielle de moins x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x est égal à 0, alors limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus l'exponentielle de moins x sur 1 moins l'exponentielle de moins x est égal à plus l'infini moins 1 plus 0 sur 1 moins 0 qui est égal à plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Petit b, étudions les variations de la fonction f. Pour étudier les variations de f, on va chercher f' de x. F est dérivable sur R étoile. Quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x est égal à x moins 1 plus, l'exponentielle plutôt, x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1, le tout prime. La dérivée de x c'est 1, donc 1 moins la dérivée de l'exponentielle de x plus 1, c'est l'exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x moins 1, moins, entre parenthèses, l'exponentielle de x plus 1, fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 1, c'est l'exponentielle de x. Le tout sur l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Ça donne 1 moins, donc je développe les deux produits qui se trouvent au numérateur. L'exponentielle de x fois l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de 2x. L'exponentielle de 2x. L'exponentielle de x fois moins 1, c'est moins l'exponentielle de x. Moins l'exponentielle de 2x. Moins l'exponentielle de x. Sur l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. L'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de 2x, c'est 0. Puis je rends en même temps les dénominateurs communs, ça donne l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré, c'est l'exponentielle de 2x, moins 2 fois l'exponentielle de x, plus 1, moins l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x, c'est moins 2 fois l'exponentielle de x. Le tout. Ah bon, il y a un signe plus ici, parce qu'on a ici
moins l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x, et moins 2 fois l'exponentielle de x, avec le signe moins qu'on a ici, c'est plus 2 fois l'exponentielle de x. C'est ça. Sur l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Moins 2 l'exponentielle de x plus 2 fois l'exponentielle de x, c'est 0. Donc il nous reste tout simplement l'exponentielle de x plus 1. Mais l'exponentielle de 2x plus 1 au numérateur. L'exponentielle de 2x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Ce rapport est strictement positif. Et comme l'exponentielle de 2x plus 1 strictement positif et l'exponentielle de x moins 1, le tout carré strictement positif, quel que soit x appartenant à R étoile, alors ce rapport, qui est l'exponentielle de 2x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1, le tout carré, est strictement positif, quel que soit x appartenant à R étoile. Ceci implique que f' de x est strictement positif. Ceci implique que f', ou bien f, est strictement croissante sur R étoile. Et bien maintenant, on va dresser le tableau de variation de f. Dressons le tableau de variation de f. Voici notre tableau. X qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, f' de x. Et ici, f de x. Pour x est égal à 0, la fonction n'est pas définie. Même sa dérivée n'est pas définie. Ici, il est toujours positif. Donc, la fonction est strictement croissante. On a travaillé à droite de 0. Donc, c'est moins l'infini. On a déjà cherché cette limite. Je m'excuse. Ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Bon, vous savez que la fonction f, elle est impaire. Donc, on peut tout simplement remplacer x par moins x. Et on va trouver les limites quand x tend vers 0, moins qui va être plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini, qui est égale aussi à moins l'infini. Troisième question, petit a, on va étudier la concavité de la courbe représentative de la fonction f. Pour cela, on va chercher la dérivée seconde de la fonction f. On a déjà f' de x. On a f' de x qui est égal à l'exponentielle de 2x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. F' est dérivable sur R étoile, quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x, c'est-à-dire f seconde de x, est égal à l'exponentielle de 2x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1, le tout carré, le tout prime. Ceci est égal, la dérivée de l'exponentielle de 2x plus 1, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x, facteur de l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré, moins l'exponentielle de 2x plus 1, fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré, c'est 2 fois l'exponentielle de x moins 1, fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 1, c'est l'exponentielle de x, le tout
sur l'exponentielle de x moins 1, le tout à la puissance 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va factoriser par l'exponentielle de x facteur de l'exponentielle de x moins 1 pour faciliter, bien sûr, les calculs. Donc, je vais écrire ici l'exponentielle de x facteur de l'exponentielle de x moins 1 fois, donc il me reste 2 fois l'exponentielle de x facteur de l'exponentielle de x moins 1, parce que l'exponentielle de 2x, c'est l'exponentielle de x le tout au carré. C'est une, d'accord? Puis, moins 2 facteurs de l'exponentielle. Bon, on a déjà factorisé par l'exponentielle de x moins 1, le tout fois l'exponentielle de x. نشوف. Oui, c'est ça. Le produit, l'exponentielle de x moins 1, le tout fois l'exponentielle de x comme facteur commun. Donc 2 facteurs de moins 2 facteurs de l'exponentielle de 2x plus 1 sur, c'est pas comme ça, voilà, sur l'exponentielle de x moins 1, le tout à la puissance 4. Donc je vais réduire par l'exponentielle de x moins 1. Donc ça donne l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1, le tout au cube, fois, entre parenthèses si vous voulez, 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x, moins 2 fois l'exponentielle de x, moins 2 fois l'exponentielle de 2x, moins 2. 2 fois l'exponentielle de 2x moins 2 fois l'exponentielle de x, c'est 0. Cela donne moins 2 fois l'exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x plus 1, sur l'exponentielle de x moins 1, le tout au cube. Ceci est égal à moins 2 sur l'exponentielle de x moins 1 fois l'exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x plus 1, sur l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré, que je peux encore écrire 2 sur 1 moins l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x plus 1, sur l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Ce rapport, vous voyez ici, il est toujours strictement positif. Donc, f seconde x, elle a le même signe que 1 moins l'exponentielle de x, puisque 2 est déjà positif. Donc, f seconde de x, plutôt, c'est pas f' de x, f seconde de x a le même signe que 1 moins l'exponentielle de x. C'est-à-dire, si 1 moins l'exponentielle de x est positif, f seconde de x est positif. Si 1 moins l'exponentielle de x est négatif, f seconde de x est négatif. Bien sûr, on peut remarquer facilement que f seconde de x ne peut pas être nul. Donc, pas de point d'inflexion. Donc, maintenant, on va dresser le tableau de la concavité de f. Tableau de la concavité de la courbe CF. Tableau de la concavité de la courbe CF. Je dresse mon tableau. Ici, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Pour x est égal à 0, f seconde de x n'est pas défini.
ici concavité de la courbe CF. Donc ici, je vais mettre moins, ici plus, à droite de 0 c'est moins, à gauche de 0 c'est plus. Donc ici, la concavité dirigée vers le haut, et là, la concavité dirigée vers le bas. Petit b, montrons qu'il existe un certain alpha qui appartient à l'intervalle ouvert ln2, ln5, tel que f de alpha est égal à 0. Bon, ici, je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc f est continu et f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ln2, ln5. Et on a f de ln2 qui est égal à ln2 moins l'exponentielle de ln2 plus 1 sur l'exponentielle de ln2 moins 1. Ceci est égal à ln2 moins l'exponentielle de ln2 c'est 2, 2 plus 1 c'est 3, sur 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc ceci est égal à ln2 moins 3. Ceci, j'ai utilisé ma calculatrice, ceci est à peu près égal à moins 2,3. Donc, f de ln2 est une valeur négative. Maintenant, je cherche l'image de ln5 par la fonction f. f de ln5, c'est ln5 moins l'exponentielle de ln5, ln5, ça c'est 5, plus 1 sur l'exponentielle de ln5 moins 1. Ça donne ln5 moins l'exponentielle de ln5 c'est 5, plus 1 c'est 6, sur 5 moins 1 c'est 6 sur 4. Donc c'est ln5 moins 6 sur 4, c'est 3 sur 2 après réduction par 2. Bon, j'ai utilisé ma calculatrice et j'ai trouvé que cette valeur est à peu près égale à 0,10. Donc, f de ln5 est une valeur strictement positive. Par suite, f de ln2 fois f de ln5 est négative. Et puisque la fonction il est continue strictement croissante, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un certain alpha qui appartient à l'intervalle ouvert ln2 et ln5, tel que f de alpha est égal à 0. Ça y est, on est d'accord? Et puisque f est continue, f est continue et strictement croissante sur R étoile, alors il existe un certain alpha qui appartient à ln2, ln5, tel que f de alpha est égal à 0, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Autrement dit, la courbe représentative de la fonction f coupe l'axe des abscisses. Ou d'accord, le point fait couper l'axe des abscisses, son abscisse c'est alpha. Donc f de alpha est égal à 0. Ça y est, on est d'accord?
Quatrième question, petit a, montrons que quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x est égal à x moins 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x moins 1. شتي هنا هي قلنا لا كورب ريبريزونتاتيف بدنا نتكلموا دركا على ار étoile plus. حيت عارفين بان لا فونكسيون f elle est impaire. C'est d'accord? Donc on commence cette démonstration. On a f de x et je vais partir de f de x qui est égal à x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1 pour retrouver cette écriture pour retrouver celle-là. Donc je vais commencer par x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Donc je retranche 1 et j'ajoute 1. باش نقرب من ديك l'écriture moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Puis, je vais travailler sur cette partie-là. Donc, ça donne x moins 1 plus, et je rends les dénominateurs communs, ça donne l'exponentielle de x moins 1 moins l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Donc, ça donne... Donc, je peux éliminer l'exponentielle de x et moins l'exponentielle de x. Ça donne x moins 1, moins 2, moins 1 c'est moins 2, sur l'exponentielle de x moins 1. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par l'exponentielle de moins x. Ceci donne x moins 1 moins, je vais 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x, c'est l'exponentielle de 0 qui est égal à 1, moins l'exponentielle de moins x. Ceci est égal à x moins 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x moins 1. Et on a trouvé le résultat qu'on cherche. D'où le résultat. D'où le résultat. Ou bien ce qu'il faut démontrer. D'où le résultat. Donc, chez les Brenner, regarde là-haut. Que vous me montrer, ou bien f de x est égal à x moins 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x moins 1. C'est bien ce qu'on a trouvé. Ça, c'est x. Voilà. Et je continue. Petit b, déduisons que la courbe représentative de la fonction f admet une droite delta comme asymptote oblique à la courbe CF. Bon, pour cela, je vais utiliser ce résultat précédent. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x, moins entre parenthèses x moins 1. Et je remplace f de x par x moins 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x moins 1. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini, donc il nous reste simplement 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x moins 1. 2 fois l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, sur les 0 moins 1, qui est égal à 0. D'après la propriété, si vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses ax plus b est égal à 0, alors la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique à la courbe CF. Donc, la droite delta, qui a pour équation y est égale à x moins 1, est une asymptote oblique à la courbe CF. Au voisinage,
de plus l'infini, puisque la fonction elle est impaire, elle est aussi pour moins l'infini. Oui, c'est ça. C'est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage. On dire plus l'infini tout simplement. On va dire que la partie on dirait la symétrie centrale. Voilà. حيت كنقول moins l'infini ولكن ربما غادي تشونج la droite delta par une autre droite. En faisant le changement de variable, en changeant x par moins x. Oui, ما تيهمش. نخليو هذا le résultat comme ça, تنمشيو la courbe. Maintenant, étudions la position de delta par rapport à la courbe CF sur R étoile plus. Voilà, je viens d'écrire, étudions la position de delta par rapport à la courbe CF sur R étoile plus, c'est-à-dire, je vais voir est-ce que la droite delta se trouve au-dessous de la courbe CF ou bien au-dessus de la courbe CF. Ça, c'est très important pour le tracé de la courbe CF. إذا خصني نعرف واش دلتا تحت من لا كورب ولا فوق من لا كورب في هذا l'intervalle 0 plus l'infini ou bien sûr R étoile plus. Bon, سهلة غادي ندير la différence de f de x et x moins 1 ونشوف هذيك la différence est-ce qu'elle est positive ou négative. Ça y est, on est d'accord? On a f de x moins entre parenthèses x moins 1 est égal. On a déjà vu cette différence liée 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x moins 1. Or, x, elle est strictement positif. Donc, puisqu'on travaille sur R étoile plus. Donc, moins x, elle est strictement négatif. Ceci implique que l'exponentielle de moins x est inférieure strictement à l'exponentielle de 0. Ça veut dire que l'exponentielle de moins x est inférieure à 1. Ça veut dire que 1 moins x, ou bien l'exponentielle de moins x moins 1 est négatif. Donc, la courbe CF se situe au-dessous de delta sur R étoile plus. Donc, on a نعرفوا بأن la courbe CF هي اللي تحت من l'asymptote oblique à la courbe CF. Ça y est, on est d'accord? Et maintenant, on va tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Bon, voici mes deux axes, OI et OJ. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la droite delta d'équation y est égale à x moins 1, c'est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Donc, l'apport équation y est égale à x moins 1, il va passer par ce point-là et par ce point-là. Donc, je vais la tracer, si vous voulez. Aïe. Je m'excuse. Voilà. Il va passer par ce point et ce point. Donc, la courbe, voilà. C'est bon. On a la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale. Oui, oui, bien sûr, puisque la limite quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini, la limite quand x tend vers 0 moins, c'est moins l'infini. Donc on trace l'autre. Voilà. Bon, la courbe طالعة من moins l'infini وبدوز من le point d'abscisse alpha qui appartient à l'intervalle ln2 ln5 ln2 شحال عطاونا في ln2 ln2 c'est oui qui appartient à l'intervalle ln2 ln5 ولاتي نقلب على ln2 combien
Voici Ln2, c'est 0,6. Ln5, c'est 1,6. Entre 0,6 et 1,6. واخا ماشي مشكل. نرجعوا للا كورب ديالنا. بون تقريبا الكورب دوز من هنا، من هذا البوان. حنا غادي نطلعوا من هنا، فوالا. Ou la courbe au-dessous de la droite delta au voisinage de plus l'infini. شتي la courbe تحت من delta. هنا عندنا la droite delta. Donc l'autre partie de la courbe, تنعرفوا بأن la fonction f elle est impaire. Donc il y a une symétrie centrale ici de centre O. باش عطينا l'autre branche. إذا غادي نديرو السيمتريك ديال delta بتدوز من هذا البوان ومن هذا البوان. دونك بلا كنت بغيت نغلط، كنت بغيت نقول بتكون هاد الدلتا نيت اسامبتوتيك على كورب او فوزيناج دو موان انفيني، ما يمكنش. خصني ندير لو سيميتريك ديال هاد الدلتا بارابور ا لوريجين او. تعطينا اون دروات كي فا باسي، بلاتي نعاود، كي فا باسي بار سو بوان اي سو بوان، هاك فوالا غتكون باراليل دلتا. نقدروا نلقاو لها ليكواسيون ديالها بسهوله، ولكن ما تيهمناش، غادي نستعملو حنا غير لا سيميتري سونترال. دونك هاد دلتا غادي نكحزها شويه، voilà. Les deux droites delta et delta prime sont parallèles. Où le delta prime, c'est le symétrique de delta par rapport à O. Donc l'autre branche, ça sera comme ça. تقريبا. Voilà. بتكون فوق la droite delta prime, le symétrique de delta par rapport à l'origine. وبتكون فوق من au-dessus, bien sûr, de cette tangente, en utilisant tout simplement la symétrie centrale. La droite d'équation x est égale à 0, elle est tangente à la courbe CF au voisinage de 0 moins, ou bien à gauche de 0. À gauche de 0. C'est une asymptote verticale. Ça y est, on est d'accord? نشوفوا donc la courbe représentative de la fonction f dans le logiciel GeoGebra. Comme vous voyez ici, je viens d'ouvrir le logiciel GeoGebra. Bon, on a f de x est égal à x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins 1. La courbe représentative de la fonction f, elle est coloriée en rouge. Bon, j'ai tracé ici la droite d'équation x est égal à 0. C'est une asymptote verticale à la courbe CF. La droite d'équation y est égale à x moins 1, c'est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. C'est une asymptote oblique à la courbe f l'infini, plus l'infini. مفهوم l'infini كاين une autre droite. هي هذه اللي تراسيت هنا. كيفاش درت ترقيتها؟ استعملت لا سيميتري سنترال. استعملت هاد لا سيميتري سنترال ها هي ودرت لو سيميتريك ديال لا droite delta par rapport à ce point que j'ai appelé A. L'autre droite. Vous voyez l'autre branche, les deux branches de la courbe sont symétriques, sont parfaitement symétriques par rapport au point A. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.